Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimentale. Donc bienvenue à vous. On va aller voir ensemble donc sur juste le sentimental, on va se concentrer dessus. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo vous concerne ou va concerner une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu la carte thématique ou les cartes thématiques qui vont s'appliquer sur vous, sur ce mois de mai. Allez, c'est parti, donc on prend l'oracle des esprits protecteurs. Et on va aller voir pour vous, les cancers, ce que je vois. Allez, c'est parti. Alors, on en a deux qui nous sautent dessus. On a gardienne de l'air, changez vos perceptions. Et on vous parle du chaman. Ayez foi dans la force supérieure, dans les forces supérieures. Très très beau jeu d'ailleurs, à souligner, c'est un jeu magnifique. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous propose des jeux, vous montrer certains jeux, vous expliquer certains jeux et vous en présenter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux tout à fait vous faire ça aussi. Donc, n'hésitez pas si vous en avez envie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, à travers ces deux cartes? On vous parle de... alors, j'entends plusieurs choses. J'entends pour certains qu'il y a un nouveau souffle, un nouvel air, quelque chose qui a besoin d'être comme épuré. On a cette notion aussi de croire en du positif, de croire que les choses peuvent aller mieux ou que vous puissiez peut-être rencontrer une bonne personne, ou si vous êtes en couple, avoir cette notion de croire que ce couple peut fonctionner, peut marcher et peut durer dans du long terme. On vous dit peut-être que c'est votre manière de voir les choses qui n'est pas bonne, et on vous dit peut-être que c'est votre perspective en fait. C'est peut-être vous avez peut-être besoin de vous changer d'air pour certains ou d'apporter quelque chose qui vous ramène. Je vois quelqu'un dans un tourbillon en fait de vent et je sens que voilà, il y a un besoin d'épurer quelque chose autour de vous aussi. Peut-être que c'est votre manière ou vos fréquentations, je ne sais pas, mais voilà, il y a cette notion de, je ne sais pas pourquoi j'entends, d'épurer quelque chose. Allez, on va creuser de toute façon. Je vous laisse pas comme ça. On prend l'oracle bleu, que j'affectionne particulièrement pour le sentimental. Je trouve qu'il est très parlant, souvent. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers. J'ai l'impression qu'on vous invite à être beaucoup plus confiant, en fait. C'est juste une question peut-être de point de vue, de vous, de l'autre aussi, parce que ça peut être dans les deux sens. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce que vous me dites pour le sentimental? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Oh, on parle d'âme sœur. Donc, il y a quelque chose de très très fort. Quand on vous parle de chaman et de force supérieure, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour d'une rencontre d'âme sœur, où vous êtes déjà avec cette âme sœur. Ok. Allez, on va nous en dire un petit peu plus. On parle d'une élévation, d'une relation. Il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit, parce que vous changez votre manière de voir les choses. Vous avez envie peut-être aussi d'améliorer une situation, j'entends, de couple. Vous avez envie que ce couple fonctionne en tout cas. On vous parle, c'est pour ça que vous êtes craintif, parce que on vous dit de changer de perception parce que il y a quelque chose. Alors c'est soit cet hiver il s'est passé peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale, soit c'est parce que vous avez une situation qui a été gelée, stagnée. Pour certains, il y a eu un arrêt. Pour d'autres, il y a moins de flamme pour cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui a eu le sentiment d'être comme gelé. La carte de l'hiver, ça peut donner une saison, mais ça peut aussi clairement vous dire qu'une situation est bloquée, gelée, froide. Quelqu'un peut être froid envers vous ou vous envers lui ou elle. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors peut-être que c'est vous ou lui qui fait preuve de froideur. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en
cet amour, hein, pour certains, parce qu'on a quand même une très très jolie carte avec les âmes sœurs. Pour d'autres, peut-être que vous n'y croyez plus, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit, peut-être c'est une question de vue, de rencontre, de nouvelles personnes autour de vous, d'un nouveau souffle autour de vous, d'épurer certaines fréquentations aussi autour de vous. On a les sorties. On vous parle de la ville, on vous parle de sortir, on vous parle de prendre l'air, on vous parle de... Ça me parle de festivité aussi dans les oreilles, j'entends. Pour certains, j'entends un besoin de rencontrer du monde aussi. J'ai vraiment cette notion de rencontrer du monde là. Je vois beaucoup d'agitation autour de vous, les cancers. On parle du monde animal. Le monde animal, c'est la carte qui parle d'instinct, de quelque chose de assez primaire, primitif. On est vraiment sur quelque chose où on marche à l'instinct. Je veux dire, c'est soit on a un coup de cœur, en gros, hein, soit bam, il y a un truc qui se passe, c'est instinctif et ça fonctionne. Soit vous êtes l'hiver. Alors, ça peut être vous qui êtes peut-être le monde animal et l'autre en face l'hiver, ou inversement, c'est vous peut-être qui êtes dans la retenue de quelque chose et l'autre pas du tout. Lui, pour lui ou elle, sent qu'il se passe quelque chose de fort. Ça vous parle d'écouter votre instinct aussi, hein, de faire appel à vos sens. Ah, ça me répète le mot sens. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'entends autant ce mot sens d'ailleurs. Tout a un sens, j'entends. Il y a quelque chose qui se met en place, qui peut venir à vous, mais il faut écouter votre instinct. Peut-être qu'aussi, vous êtes peut-être aussi d'instinct à dire non, non, là ça fonctionne pas, ou j'ai peur, ou j'ai pas envie, ou je suis pas prêt, ou prête, etc. Là, visiblement, on vous dit que de sortir, vous pourriez rencontrer cette âme sœur, ou si vous êtes déjà avec cette âme sœur, ça voudrait dire qu'il y a eu un temps comme d'arrêt, ou un moment où le temps a été un peu figé, ou quelque chose a été froid, etc. Et là, on vous dit clairement que vous avez la possibilité de pouvoir, en sortant, en bougeant, en changeant votre manière de voir le monde, les choses, les gens, ça a un impact positif. Ok, on continue les cancers. Je sens que c'est riche pour vous, les cancers. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Les cancers sur ce mois de mai pour le 100% sentimental. On parle encore une fois de voyage. On vous dit de bouger. Alors, est-ce que cette âme sœur est près de vous? Est-ce que cette personne est loin de vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup? La carte des voyages, c'est aussi beaucoup de déplacements. Est-ce que vous devez bouger pour pouvoir rencontrer cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un aussi où vous pouvez être en distance? Vous êtes peut-être en distance de cette personne, mais voilà, vous ressentez quelque chose de fort. On a l'élévation avec le désert. Donc, est-ce que cette personne... Moi, je pense que c'est vraiment une question de point de vue, vraiment. Parce que là, on vous dit clairement que vous avez une élévation. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule, vive les allergies. Donc, on a cette élévation et en même temps, on a un désert. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de perspective. Dans le désert, on ne voit rien, que des dunes et du sable. Donc, on ne voit pas où on va. On se sent un peu perdu. On avance sans vraiment savoir si on avance dans le bon chemin ou non. Là, on vous dirait que oui, vous devez continuer à avancer, même si à l'heure d'aujourd'hui, vous ne voyez pas vraiment les perspectives, ben, il y a des choses positives qui vont venir, même si, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué. Ou pour certains, ça va très bien, tout dépend. Prenez ce qui vous résonne, si ça va bien, tant mieux, gardez ça. Hein. Pour d'autres, c'est votre manière justement de vous élever, de prendre cette notion, de prendre du recul. Vous avez peut-être pris de la distance et vous allez prendre de la distance pour pouvoir justement voir quelque chose. Allez, on continue, on va voir. Pour vous, les cancers, on a beaucoup de richesses. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'on aurait pu croire qu'elles allaient sortir à l'inverse parce que le désert aurait collé très bien avec l'hiver et en fait pas du tout. Donc du coup on vous dit clairement que
en fait, ça vous répond clairement que vous avez peut-être pas de perspective, mais pourtant quelque chose est grand. Et là, on vous dit, vous avez l'impression que quelque chose est froid, quelque chose est figé, et pourtant il y a beaucoup de richesse. C'est très rigolo, la manière dont ça vous le dit. Allez, on continue. Donc là, il y a une possibilité de... Alors, elle s'est remise. On a une possibilité vraiment d'avancer dans une relation. Alors, soit vous êtes déjà avec cette relation, soit vous allez la rencontrer, soit vous êtes en train de la rencontrer, vous êtes peut-être aux prémices d'une relation. On est dans un tirage général, donc je m'adapte. Mais on a cette notion, la carte des sciences, c'est ce qu'on voit, c'est ce que... Ça s'explique pas. D'ailleurs, c'est la contradiction avec le monde animal. Là, on est dans l'instinctif. Là, on est dans un côté plus calculateur, plus carré. Là, on a besoin peut-être aussi de voir, de comprendre certaines choses, certains mécanismes aussi, j'entends, pour certains. On a cette notion de voir, les faits sont là, samedi. Ça me dit que vous devez peut-être voilà, changer votre manière de visualiser le monde extérieur. Peut-être que vous allez être plus... comment dire ça? Pour les célibataires, pardon. Vous allez être plus calculateur. Vous avez peut-être l'impression... Ah oui, après, ça peut me dire ça aussi. Vous avez peut-être l'impression aussi pour les célibataires que vous tombez que sur des personnes calculatrices ou calculateurs. D'où pourquoi vous avez du mal à croire en l'amour et cette façon de croire en cette force supérieure. On parle d'homme. On parle d'un homme assez instinctif, assez primitif, assez qui marche vraiment à l'instinct. Ça peut vous parler de vous aussi, hein, ça peut parler, si vous êtes une femme, de cet homme qui agit comme ça, ou vous devez agir avec beaucoup plus d'instinct avec cet homme. Il y a un homme assez sauvage aussi, d'où la froideur, j'entends. Il peut y avoir un homme qui peut être un peu sauvage, et donc du coup, vous savez pas trop où vous allez avec cette personne. Pourtant, voilà, c'est une histoire de perception. C'est une histoire de voir les choses, d'analyser des comportements. Est-ce que vous avez quelque chose à y gagner ou non? Est-ce que les choses se débloquent ou vous n'arrivez pas à changer cette perspective? Ou l'autre en face n'y arrive pas? Ça peut être l'autre aussi, hein, en face de vous. Hein. Allez, on prend l'oracle. Alors, j'avais pris la triade. Là, je prends l'oracle des miroirs. Donc, on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers sur le sentimental sur ce mois de mai. Oh, très très joli. On a le miroir magique. Alors, on a déjà une perspective avec soi-même là. On a besoin de... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, il y a une personne qui a besoin déjà de croire en soi, de se raccorder avec soi-même. Vous êtes peut-être en train de faire un travail aussi, les cancers, à ce niveau-là. Peut-être quelque chose où vous êtes en train peut-être de vous adoucir ou une personne est en train de s'adoucir. Ça peut être la personne en face de vous aussi. Est en train de s'adoucir, j'entends. Ça me montre vraiment quelqu'un qui se laisse porter. Là, il y a vraiment quelqu'un qui peut avoir une rencontre très très forte. Et cette personne se sent comme réparée de l'intérieur. Il y a quelque chose de très enrichissant pour vous dans cette relation, si vous êtes sur cette rencontre. Il y a quelque chose qui vous emmène vraiment à une relation qui vous porte. Alors, on a les correspondances. Est-ce que du coup, c'est enrichissant parce que du coup, il y a beaucoup de communication avec cette personne. Et donc, du coup, cette personne vous porte, vous élève, alors que vous avez du mal à croire dans ces perspectives-là. Ça peut être aussi quelqu'un qui a rencontré une personne et qui est loin d'elle. Pourtant, qui ressent des sentiments forts. Et peut-être que du coup, c'est compliqué de croire en cet amour parce que vous êtes loin. Vous êtes peut-être en train de dialoguer, vous êtes peut-être sur Internet, vous écrivez, vous vous appelez beaucoup. Mais pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter dans cette relation. Par contre, vous avez envie, mais vous avez du mal. Il y a des choses qui vous freinent. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous?
Après le miroir magique, on a le magnétique. On vous dit que les choses étaient figées, que dans un couple, là j'entends, clairement, ça me dit dans un couple dans les oreilles. Donc dans un couple, ça me dit qu'il y a eu un couple qui a été figé, qui a eu un temps d'arrêt, qui a eu quelque chose de froid. Une personne ou l'autre était peut-être froide. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a une manière, il y a quelque chose qui change dans la communication, dans la manière de se comporter. Et on voit clairement que vous avez envie de... il y a comme quelque chose d'attractif. Vous allez faire revenir quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Je ne sais pas si vous me suivez des fois, parce que moi je suis tellement dans mes trucs, mais n'hésitez pas à me dire, on ne te suit pas Sabrina, on t'a perdu en cours de chemin. On a la santé. Là, on parle de bien-être. Là, je l'entends comme du bien-être. Il y a un besoin de penser à soi. C'est pour ça que vous avez l'esprit un peu, pas calculateur, ou peut-être cette personne aussi est peut-être calculateur. Et vous devez aussi penser à vous, à votre mental, à vous sentir bien dans cette relation, quoi. On va regarder. Hop. Voilà, il suffisait de demander. Et maintenant, on a la femme. Bon, il y a un couple là. Là, c'est couple très primitif, très instinctif, très animal. Il y a une forte attraction pour des couples là, ou en tout cas des rencontres. Il y a quelque chose de très magnétique, attractif. Pour certains, il y a eu un temps d'arrêt et là, je sens que les choses, vous vous rabibochez. Là, au début, vous ne savez pas trop quoi faire. Visiblement, cette communication va vous donner envie d'améliorer les choses, mais par contre, vous allez vouloir du concret, quoi. Je veux dire, là, lui ou l'autre en face va vouloir du concret, hein. Il va falloir montrer aussi vos intentions dans cette relation. Vous attendez des preuves, vous attendez voilà, des faits solides. Ok, on va voir maintenant pour terminer avec l'oracle du monde. Très beau oracle aussi. Enfin, moi, j'adore tous les jeux, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? Hop. Pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Pour ce mois de mai. On parle de force. Bon, mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui retrouve de la force en soi. Il y a quelqu'un qui vous porte. Il y a un amour fort et solide et sincère. Il y a quelqu'un d'assez pur dans cette relation, hein. Ça peut être vous, vous deux, l'autre, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de force, d'amour sincère dans une relation. Alors là, elle est tombée comme une grande. On a les présents, pardon, j'en tousse et tout. On a les présents, on a un cadeau. On vous montre que vous allez avoir peut-être des cadeaux, on va peut-être vous gâter. Ou après, il y a peut-être quelqu'un aussi qui... on vous dit de vivre le moment présent et d'avancer petit à petit aussi, j'entends. Parce que c'est ce qui va vous permettre de changer votre manière de voir les choses, d'apporter un nouveau souffle. Vous avez besoin de légèreté, j'entends aussi. Vous avez besoin de moments agréables. Sans forcément savoir où vous allez, mais voilà, il y a une rencontre aussi qui peut être vraiment un cadeau pour vous, hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Les cancers. On en a trop. On va prendre celle qui s'est retournée. On a la solitude qui colle avec cette fameuse carte du désert et de l'hiver. On parle de solitude, de quelqu'un qui se sentait seul, qui avait besoin d'amour, qui avait besoin d'échange, qui avait besoin de quelque chose d'attractif. Alors, soit vous êtes célibataire et donc du coup, vous avez envie d'avancer et donc du coup, on vous dit clairement qu'il va falloir changer votre manière de voir les choses pour pouvoir rencontrer de bonnes personnes et c'est fort probable. Soit pour d'autres, vous êtes en couple et là, il y a peut-être un petit froid, quelque chose qui a été un petit peu où vous vous sentiez seul, etc. Là, j'ai l'impression que vous avez envie d'améliorer les choses avec une personne ou cette personne a envie d'améliorer les choses avec vous. Un besoin de se retrouver aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? La libération. Bon, mais ça, c'est bien. On vous dit de vous libérer de toute emprise mentale, j'entends. Vous êtes peut-être très carré, très cartésien, vous avez besoin de savoir certaines choses. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer mentalement aussi de quelque chose. Vous avez besoin de sortir, vous supportez pas aussi qu'on vous enferme.
vous avez besoin de sortir, vous avez vraiment ce besoin de s'aérer l'esprit. Et c'est peut-être comme ça que vous allez avoir cette rencontre. Là, on a des excès. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui doit s'équilibrer. Là, on vous prévient. On vous parle de choses assez primitives, d'une rencontre assez instinctive, etc. Après, il ne faut pas tomber dans les excès. Ça pourrait vous emprisonner, ceci dit. Donc là, on vous dit vraiment prendre le moment présent, prendre ce qui vous va, vous libérer de certains blocages ou certains excès que vous avez à l'intérieur de vous pour apporter beaucoup plus d'harmonie, de force. Donc là, on voit vraiment que vous avez ce besoin là, j'entends vraiment fait concret. Ça n'arrête pas de me dire ça. Vous attendez des faits, là. Vous attendez, j'ai l'impression, les beaux parleurs, etc. C'est fini. Ou les belles paroles d'une personne, c'est terminé. On vous a plus comme ça. On n'a plus une emprise sur vous mentale, hein. Là, il y a quelque chose qui se libère, hein, sur ce mois de mai ou qui s'est déjà libéré. En tout cas, ça continue à se libérer, hein. Là, vous croyez en vous, les choses changent, votre façon de voir les choses évolue. On voit que vous étiez figé, un petit peu isolé, un petit peu sans perspective. Et là, on vous dit clairement que vous allez prendre de la hauteur. Les choses bougent. Peut-être qu'une personne est beaucoup plus avenante, sort, etc. Et peut-être aussi plus dans la bienveillance avec vous. Et c'est quelque chose de très constructif. Donc, c'est plutôt très positif. Pour vous, les cancers, ça vous emmène vraiment des énergies super sympa, quoi. Vous avez vraiment cette notion où vous êtes en train d'avancer, de vous retrouver pour un couple. Voilà, peut-être qu'il y a eu des temps un peu compliqués les mois précédents ou les années précédentes et ça restait en suspens dans votre vie. Mais là, visiblement, vous avez envie que ça évolue. Et là, vous retrouvez une force déjà personnelle. Donc là, c'est vous, les cancers, qui retrouvez déjà de la force. Donc ça, c'est très très important, ce qui vous permet de voir les choses différemment. Si vous n'êtes pas, vous, apaisé, vous n'arrivez pas à voir les choses. Vous avez la tête dans le guidon, comme on dit. Et là, clairement, ben, vous avez vraiment cette confiance en vous, en l'autre qui revient. Donc ça, c'est très, très positif. Donc voilà pour vous, les cancers. J'espère que du coup, ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, à mettre un commentaire, voilà, à partager. Ça me fait très plaisir et moi, je me régale de vous lire et de partager avec vous. Et puis si vous avez envie d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter soit par mon site Les Anges et leurs perles, soit par mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans les renseignements juste en dessous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!